Au début de la journée, les négociateurs chinois et américains se sont mis au travail. Réunion pour un 13e round de discussions de haut niveau. Cette fois à Washington, les discussions de jeudi s'étalant sur 8 heures à huis clos. En jeu, une guerre commerciale de près de 16 mois entre les deux plus grandes économies du monde. Le but, y mettre fin, ou au moins appuyer sur pause. Le président américain a d'abord imposé des droits de douane à la Chine, ce qui a entraîné des tarifs de représailles et le coup pour coup qui s'en est suivi. Tôt dans la journée, Trump a tweeté « Ils veulent faire un marché, mais est-ce que je le veux ?» Vers la fin de la journée, le président américain semblait plus optimiste. Alors nous venons de terminer une négociation avec la Chine, nous nous en tirons très bien, nous en avons une autre demain, je rencontre le vice-premier ministre à la Maison Blanche et je pense que tout va très bien, je pense que ça va très bien. Le vice-premier ministre chinois Liu He dirige la délégation de Beijing, affirmant que les conflits commerciaux sont mieux résolus par la coopération que par l'intimidation. En Australie, le secrétaire au commerce de Trump a défendu l'approche de Washington. L'Amérique n'aime pas imposer des droits de douane. En fait, nous préférerions ne pas les utiliser, mais après des années de discussions sans suite, les droits de douane obligent enfin un certain nombre de nos partenaires commerciaux qui ont profité de nous à prêter attention à nos préoccupations. La guerre commerciale en cours a eu un impact négatif sur les deux économies et même sur le monde. Ici aux États-Unis, on estime que la famille américaine moyenne souffre d'une détérioration de 800 $ à cause des tarifs douaniers. Et l'Europe bascule dans la récession, selon les experts, en partie comme un effet domino de la guerre commerciale. D'autres tarifs arriveront le 15 octobre. Ils sont élevés à hauteur de 250 milliards de dollars d'importations chinoises, de 25% à 30%. Et le 15 décembre, juste pour la saison des fêtes de fin d'année, une toute nouvelle série de tarifs. À ce stade, toutes les importations chinoises seront taxées. En tant que concession aux États-Unis, la Chine pourrait commencer à acheter davantage de produits agricoles américains. Mais la grande demande de Washington en termes de changement structurel de l'économie chinoise et d'un plus grand accès des États-Unis à l'économie chinoise dans des domaines tels que la technologie devra être négociée sur une plus longue période. La grande question est de savoir si ces négociations, une petite partie du marathon, parviendront à ouvrir la voie à des négociations plus substantielles à venir.